Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, dans la seconde partie du reportage sur Sikou Zhijia, la maison pour 4 personnes, j'ai interviewé Davis Liu, celui qui a porté ce projet, pour mieux en comprendre la genèse. Je reviens d'abord brièvement sur cette maison, au cas où vous n'auriez pas pu écouter la première partie du reportage. Il s'agit d'une maison en bois terre-paille, sur une structure en bois. Les murs sont faits de caissons préfabriqués remplis de paille, ce qui est très rare à Taïwan, puis recouverts d'enduit de terre crue. C'est une maison magnifique, comme vous pouvez le voir sur la vidéo que j'avais réalisée pour RTI. Elle a été construite en 2018 à l'occasion de l'exposition florale de Taichung. C'est le seul bâtiment qui a été conservé sur la durée, notamment parce qu'il a été récompensé de nombreux prix. Cette maison est largement ouverte sur la nature avec un jardin comestible et son énergie provient de panneaux solaires. L'idée est de montrer que pour une famille de 4 personnes, c'est tout à fait possible de vivre confortablement dans une maison belle, à un prix abordable, proche de la nature et qui émet très peu de gaz à effet de serre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, Davis Liu n'a pas un parcours d'architecte. Je l'ai interviewé pour en savoir plus. Je suis diplômé du département des arts graphiques de l'Université de la Culture. Je suis ensuite devenu photographe commercial. Mais en 2008, alors que je faisais de la photo de mode en studio, j'ai soudainement réalisé que je n'avais pas vraiment d'intérêt pour ce métier. Je photographiais des personnalités très connues. Mes clients étaient parfois des stars. Mais nous devions commander tous les jours des dizaines de plats à emporter. Nous travaillions dans l'air conditionné. Les stars recevaient plein de cadeaux. C'était très compliqué de trier les déchets. Et surtout pour moi qui suis végétarien. Je n'aimais pas voir tous ces restes de viande dans les barquettes à jeter. C'est au même moment que j'ai entendu parler du réchauffement climatique. J'ai décidé de mettre fin à mon travail de photographe, même si je gagnais très bien ma vie. Je me suis dit, cette planète ne manque pas de photographes talentueux, mais manque de personnes qui agissent en faveur de l'environnement. Ensuite, pendant 1 an, je n'ai pas trop su par où commencer. J'ai accompagné ma femme à une formation en agriculture bio. C'est là que j'ai entendu parler du design en permaculture. Je me suis dit que c'était la direction vers laquelle je souhaitais aller dans ma vie. J'ai donc suivi une formation avec l'Australienne Robin Francis. Ce qui m'a le plus plu dans la permaculture, c'est l'architecture naturelle. Cela vient du fait que j'ai passé mon enfance avec ma grand-mère, dans sa maison en bois qui datait de l'époque japonaise. Ça m'a beaucoup marqué et je voudrais revenir à ce mode de vie. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité construire une maison et un jardin qui permettent aux humains de vivre en harmonie avec la nature. C'est un très beau projet en effet, mais comment vous, qui êtes à l'origine photographe, avez-vous pu réaliser ce rêve ? Je me suis dit qu'il fallait déjà que je déménage le plus loin possible de Taipei et je me suis installé à Hualien. Ce n'est pas que je n'aimais pas Taipei, mais j'avais envie de changer radicalement de point de vue, de prendre du recul. J'ai vécu 7 ans à Hualien où j'ai promu l'éducation alternative. J'ai participé à la construction de fours en terre. J'ai essayé de sensibiliser les gens à l'éco-construction. Puis un jour, j'ai été contacté pour être l'un des conseillers de l'exposition florale de Taichung. Avec une équipe, nous avons proposé d'y construire une maison bas carbone. Au départ, les fonctionnaires municipaux ne comprenaient pas trop notre projet. Ils nous avaient demandé de construire une maison en pierre d'ardoise comme les autochtones. Mais je trouve que les maisons traditionnelles des autochtones sont trop simples et pas très confortables. Or, l'exposition florale de Taichung, c'est un événement à dimension internationale. Je me suis dit que Taïwan avait plutôt besoin de montrer une maison écologique d'un style plus moderne, qui donne envie d'y habiter. Une maison écologique avec des panneaux solaires, un système de récupération de l'eau de pluie, un petit jardin en permaculture, un patio pour que les gens du quartier puissent venir discuter. Ça me rappelle la vie dans la maison de ma grand-mère. Il y avait plusieurs familles et quand on se côtoie, on se rend compte qu'on cuisine différemment, que les gens n'élèvent pas tous de la même manière leurs enfants. Bref,
C'était une vie très intéressante. Je voudrais que cette maison permette de retrouver ce style de vie. Par ailleurs, je voulais aussi essayer à travers cette construction de faire une synthèse entre l'idéal traditionnel confucéen et la permaculture telle qu'elle se pratique en Occident. Au début, c'était difficile car nous n'étions pas spécialistes. Nous avons donc contacté des architectes. Ils étaient plutôt habitués à travailler avec le béton et l'acier et n'accordaient pas trop d'importance au sol, à l'eau ni au vent. Ce sont les amateurs dans l'équipe qui leur demandaient de penser à ces questions. La coopération entre amateurs et professionnels n'a pas toujours été facile, mais le résultat est magnifique. J'ai bien compris que vous n'avez pas tout fait vous-même, mais vous avez quand même eu un rôle moteur, celui de chef d'orchestre d'une équipe d'architectes, de designers, d'entreprises, d'associations et de volontaires. Comment se fait-il que la municipalité de Taichung ait pensé à vous pour piloter ce projet ? C'est un miracle. En 2010, Taipei a organisé l'exposition florale. Et en 2018, c'est Taichung qui a été choisi. Mais Taïwan a relativement peu d'expérience dans l'organisation de foires internationales et encore moins dans la construction de bâtiments en harmonie avec la nature. À l'époque, je sensibilisais les gens à l'éco-construction à Hualien. Les organisateurs de l'exposition florale en ont entendu parler et m'ont contacté pour devenir conseiller de cet événement. Je n'étais pas connu dans ce domaine d'activité à l'époque. Je crois que le ciel m'a donné un coup de pouce en m'offrant cette opportunité. Et même aujourd'hui, quand je regarde cette maison, j'ai l'impression que c'est un miracle, qu'elle est tombée du ciel. Finalement, votre parcours atypique était aussi un avantage. La mairie de Taichung a vu en vous une personne à la fois passionnée par le développement durable, qui a le sens de l'esthétique et qui sait diriger une équipe. Vous aviez donc plusieurs cordes à votre arc en réalité. J'imagine que vous ne regrettez pas votre reconversion ? Avant, je gagnais très bien ma vie dans la photo, mais j'ai réalisé que je ne savais faire que deux choses, gagner de l'argent et le dépenser. Je ne savais rien faire d'autre. Quand j'étais petit, on avait appris, par les poèmes, que la sagesse, c'est de vivre près de la nature. À l'époque, j'étais trop petit pour comprendre. En fait, dans la culture chinoise, les gens ont toujours ce rêve qu'à la retraite, ils pourront acheter un petit terrain, planter leurs légumes, etc. Pour moi, cette maison, c'est revenir à cette philosophie. Je considère effectivement que l'on ne peut trouver la sagesse qu'en étant proche de la nature. Lorsque j'ai quitté mon travail, c'était vers cela que je tendais, même si je ne savais pas comment y arriver. On me prenait pour un extraterrestre. Mais, au fond de moi, j'avais cette référence à une sorte d'âge d'or dans lequel les humains vivaient en harmonie avec la nature. Cet état d'esprit se reflète dans les grandes orientations que Davis Liu a données au projet. Par exemple, on retrouve sous forme moderne les principes traditionnels des Sanhe-yuan, ces maisons en forme de U à l'envers, construites notamment en Chine, dans la province du Fujian et à Taïwan. C'est surtout visible quand on regarde la maison Sikou-Zhijia depuis le ciel. Elle est bien composée de 3 ailes, mais chacune a une forme de feuille d'arbre. C'est vraiment très beau, il fallait y penser. L'orientation de ce Sanhe-yuan respecte aussi les principes traditionnels de Zuobei Chaonan, c'est-à-dire que l'ouverture de cette maison en forme de U est tournée vers le sud, car c'est ce qui permet aux habitants d'avoir le meilleur confort thermique. Par ailleurs, selon Davis Liu, face au changement climatique et au recul de la biodiversité, il faudrait aussi changer notre rapport au monde. Il faudrait engager une transition de l'égosystème à l'écosystème, c'est-à-dire que les humains cessent de se considérer comme étant supérieurs au reste de la nature, c'est ce qu'il appelle l'écosystème, pour réaliser que nous ne sommes qu'une petite partie de la nature, au même titre que tous les autres êtres vivants. La maison Sikou-Zhijia, avec son patio et sa baie vitrée modulable, est vraiment ouverte sur la nature. D'ailleurs, la frontière entre intérieur et extérieur n'est pas très claire, et c'est peut-être ce qui donne ce sentiment d'harmonie quand on la visite. Davis Liu espère que ce type de maison va essaimer aux 4 coins de Taïwan, notamment grâce aux efforts de l'association Taiwan Sustainable Homestead. C'est une association qu'il a créée récemment et qu'il considère notamment comme une plateforme en vue de développer une filière industrielle et commerciale de matériaux de construction biosourcés et géosourcés à Taïwan.
Le secteur du bâtiment est en effet aujourd'hui à la croisée des chemins entre la recherche de rentabilité économique, les exigences environnementales de plus en plus fortes et le souhait des habitants d'avoir une meilleure qualité de vie. Les matériaux biosourcés et géosourcés peuvent être l'un des moteurs de la transition écologique, mais si on veut développer leur utilisation à grande échelle, il y a encore beaucoup à faire à Taïwan. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler. On se retrouve mardi prochain pour de nouvelles découvertes dans le domaine de l'éco-construction à Taïwan, et en attendant, je vous laisse à l'écoute des programmes de Radio Taïwan International. Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction.